Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsy. Aujourd'hui, Farander, je vous présente une petite vidéo d'ICO avec le terme de jobber. Parce que c'est vrai que c'est un terme qui est parfois utilisé par les fans de catch, mais qui n'est pas forcément connu de tout le monde. Je veux dire, tous les fans de catch ne connaissent pas absolument tous les termes, toutes les prises, tous les machins. Il y a que des nouveaux fans qui, le temps de tout découvrir, euh, ont des termes qu'ils ne maîtrisent pas. Et du coup, on va présenter ce terme de jobber que moi-même j'utilise par moment dans des vidéos. Donc, un jobber, qu'est-ce que c'est? C'est un catcheur qui perd la quasi-totalité de ses matchs. Voilà, c'est son rôle principal. Et il se Purée, j'ai mal à la gorge. Et il se retrouve souvent en bas de la carte d'un show. Alors, on fera bientôt une vidéo sur les cartes, parce que les cartes, il y a différentes façons de les voir. Il peut y avoir la carte d'un PLE ou d'un truc comme ça. En général, quand le show est montré du haut vers le bas, t'as l'impression d'avoir le main event en bas. Mais les cartes d'un show, c'est pas la même chose. Voilà, c'est très différent en général. Les grosses stars sont placées en haut et les stars moins importantes en bas. C'est une petite nuance, mais un jour on fera une vidéo sur les cartes dans le catch. Ensuite, le terme de jobber est souvent péjoratif chez les fans qui démontre un lutteur qui perd tous ses matchs pour renforcer la crédibilité des lutteurs principaux. Et du coup, effectivement, les gens ont beaucoup de mal à utiliser le terme jobber d'une manière positive, puisqu'effectivement, les gens vont plus facilement s'attacher à des catcheurs qui gagnent, qui sont mis en avant, plutôt qu'un catcheur qui vient 2 secondes et qui se fait défoncer. Et en effet, les catcheurs, enfin les lutteurs principaux, gagnent en crédibilité en affrontant quelqu'un de plus faible avant un grand affrontement. Et par exemple, on l'a vu il n'y a pas longtemps à NXT avec Jordynne Grace, ce qui a totalement squashé Stevie Turner. Bon, techniquement, c'est pas réellement un squash parce que ça a duré quelques minutes, mais voilà, c'est un peu ça le rôle de jobber. Bon, je dis pas que Stevie Turner est une jobbeuse, puisque on l'a vu faire qu'un seul match à NXT pour l'instant depuis très longtemps, parce que moi je l'ai jamais vu avant, donc si si elle avait déjà catché, c'était il y a très longtemps. Mais voilà. Euh, c'est un peu leur principe. C'est-à-dire que leur principe, c'est pas juste on perd des matchs parce qu'on n'est pas très populaire, parce que il y a des jobbers de luxe. Moi, c'est ce que j'appelle ça comme ça avec mes potes, genre des Bailey avant qu'elle remporte le titre mondial, elle perdait quasiment tous ses matchs, alors que c'est l'une des meilleures catcheuses au monde. Seth Rollins, pendant un temps, pareil, qui perdait tous ses matchs, alors que c'est un des meilleurs catcheurs au monde. Donc moi, avec mes potes, on appelait ça des jobbers de luxe, parce que les mecs font partie des meilleurs catcheurs au monde, et pourtant ils perdent tous leurs matchs. Tu dis, c'est trop bizarre. Mais effectivement, le truc, c'est que être un jobber, c'est pas que perdre, il y a aussi d'autres éléments à prendre en compte. Bref, les jobbers sont souvent des lutteurs débutants ou peu connus qui perdent donc contre des catcheurs expérimentés ou populaires auprès du public. Voilà, c'est ce qu'on fait notamment avec Braun Breaker là avant qu'il ait son pétage de câble pour le tournoi, mais où avant, quand il arrive dans le roster principal, on lui mettait juste des jobbers à défoncer vite fait et puis c'est tout. Des gens qui du coup n'étaient pas très connus. Mais parfois le jobber, comme j'ai dit, est une situation volontaire d'un catcheur expérimenté. On peut aussi penser à John Cena qui a accepté de perdre face à Austin Theory pour lui donner de la force. Malheureusement, ça n'aura jamais marché. Mais effectivement, des catcheurs peuvent accepter aussi d'être des jobbers pour permettre à un autre catcheur de prendre de la pop ou de l'importance en le battant, tout simplement. Du coup, comme dit précédemment, les fans ont fait le terme jobber un terme négatif, or il ne l'est pas forcément chez les lutteurs. Déjà parce que même s'ils ne sont pas les plus populaires ou expérimentés en général, leur rôle est tout de même important afin de mettre en avant le travail du catcheur qui va gagner. Parce qu'effectivement, tu ne deviens pas un bon catcheur tout seul. Les matchs, tu ne les fais pas tout seul, c'est un travail à deux, à plusieurs, quand il y a des triple threats ou plus. Donc il ne faut jamais retirer le travail du jobber dans tout ça. De plus, cela permet à un jeune catcheur de combattre, bien que les matchs soient assez courts,
devant un grand public. Donc voilà, même si ils se font jobber, au moins ils ont pu apparaître devant un grand public et ça peut parfois donner de la force, hein, à certains jobbers. Donc voilà, petite vidéo très rapide, voilà, sur le jobber. En même temps, il n'y a pas grand chose de plus à dire, mais voilà, je tenais à rétablir un peu l'image du jobber, hein, qui est souvent mal vu chez les fans, euh, même si, encore une fois, ça n'est pas vraiment un problème pour les jobbers. Alors ça peut peut-être être pour certains, mais beaucoup décident de perdre par choix, soit pour mettre en avant une nouvelle génération, soit parce qu'ils sont moins expérimentés, moins connus, donc ils décident de mettre les autres en avant, parce qu'ils se sentent peut-être moins légitimes ou quoi que ce soit. Enfin bref, il y a plein de choses à prendre en compte que juste, tiens, c'est un mec qui perd tous ses matchs. Voilà, et comme je disais, avec mes potes, on a ce qu'on appelle des jobbers de luxe, hein, des catcheurs qui sont excellents, hyper expérimentés, et qui pourtant, pendant certaines périodes, perdent beaucoup de matchs pour mettre d'autres en avant. Donc voilà, faut pas oublier tout ça. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des jobbers? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de négatif ou pas? Et sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.